Bonjour tout le monde. Je me présente, Éric Allen Caldwell, je suis conseiller du district Hochelaga. Je suis là aujourd'hui à titre de président du comité consultatif d'urbanisme et je souhaite la bienvenue à cette première assemblée publique à distance. Je vais présenter le contexte un peu plus tard. Je vais présider l'assemblée et je laisse les autres élus et la secrétaire d'arrondissement se présenter. Est-ce que M. Hénaud-Ratel est avec nous? Oui, absolument. Donc, bonjour tout le monde. Julien Hénaud-Ratel, conseiller de ville pour le district de Tétroville et membre du CCU de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Parfait. Comme je ne vois pas tout le monde à mon écran, est-ce qu'il y a d'autres élus présents? Non, monsieur. Ça va nous permettre de passer la parole à Mme Tosheva, secrétaire d'arrondissement. Donc, bonsoir tout le monde. Dina Tosheva, secrétaire d'arrondissement. Merci. Merci, M. Hénaud-Ratel. Merci, Mme Tosheva. Merci à tous les gens présents. Une question de contexte, justement, pour le pourquoi et le comment de cette assemblée. Donc, cette assemblée publique est un complément à la consultation écrite qui se tient en ligne depuis le 12 janvier sur le site Internet d'arrondissement. Excusez-moi une seconde. Et voilà qui est fait. M. Carl Boudreau, ici présent, professionnel émérite de l'arrondissement, présentera le projet à l'étude. Ensuite, nous ferons la lecture des questions et des commentaires reçus préalablement. Et finalement, nous entendrons les questions et commentaires des personnes présentes à l'Assemblée. Vous pouvez manifester votre intérêt de prendre la parole en levant la main, virtuelle ou réelle. Une seule intervention par personne sera permise et elle ne peut pas dépasser 3 minutes. Je vous rappelle que la séance de ce soir sera enregistrée et sera ensuite diffusée sur le site Internet et sur le compte YouTube de l'arrondissement. Le projet à l'étude est le projet particulier PP27-0309, modifiant le projet particulier PP27-0262 en vue de permettre l'usage débit de boissons alcooliques complémentaires à un studio de production, tournage devant public, pour le bâtiment industriel situé au 500 rue Alphonse-Desrois. Donc, on est rendu à la partie 2 de l'ordre du jour. Donc, la présentation du projet particulier. Je vais céder là-dessus la parole à M. Carl Boudreau qui nous fera la présentation de ce dossier. M. Boudreau, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être là. Carl Boudreau, conseiller d'aménagement à l'arrondissement. Je vais vous présenter ce soir le projet particulier PP 27-309 qui vient modifier le PP 27-262. Comme on a mentionné, c'est pour permettre un débit de boisson alcoolique qui serait complémentaire à un studio de production. Complémentaire, on entend par là que ça doit être en relation avec essentiellement avec un studio de production. Donc, ce n'est pas un usage à part entière. Donc, on ne peut pas user de l'usage des débits de boissons alcooliques seul. Donc, c'est ça. Le bâtiment en tant que tel est situé au 500 rue Alphonse-Desrois. Donc, pour vous localiser, le bâtiment, le projet est situé à l'extrémité sud-ouest de l'arrondissement. Comme vous voyez, le X, l'étoile rouge. Donc, dans le secteur de la cour de triage et de la rue Notre-Dame. Donc, pour se remettre dans le contexte, l'immeuble en question se trouve dans un secteur du niveau du zonage industriel. On trouve des commerces, des équipements collectifs. Et le requérant, en fait, la propriété du requérant est entourée. Il y a la rue Notre-Dame que vous avez du côté ouest. À l'est, vous avez une entreprise d'escalade commerciale. Au sud, vous avez une cour d'équipement de la Ville de Montréal et aussi au nord, plus un traiteur et d'autres compagnies et entreprises. À mentionner que c'est un secteur quand même assez enclavé, situé à peu près à 200 mètres des résidences les plus près, là, qui sont situées sur la rue Moreau. Donc, ici, on voit un peu plus précisément une vue aérienne du site. Donc, comme vous avez mentionné, vous avez entouré un peu enclavé là, dans un secteur près de la rue Sainte-Catherine et de la rue Alphonse-Desrois. Le bâtiment en question, donc, le bâtiment en question, c'est le studio Notre-Dame. C'est un studio qui est ouvert en 2019, en janvier 2019. Ça comprend des salles de tournage, des salles de studio.
d'environ 4 500 pieds carrés, 10 000 pieds au carré au total, mais à peu près une de 4 500 pieds carrés avec une hauteur de 30 pieds. C'est un usage qui est très apprécié, une salle très appréciée parce que c'est standard dans le milieu. On retrouve tous les équipements connexes à la production cinématographique et autres, les loges, salles de maquillage, etc. Le bâtiment a subi des améliorations au cours des années, des 3 dernières années, au niveau de l'insonorisation, l'isolation, la climatisation, le chauffage, etc. Donc, on peut passer à la page suivante. Vous avez ici une vue à l'intérieur. C'est une vue qui, en fait, qui est adaptable, une salle qui est adaptable à toutes sortes de productions. Les productions, ça peut aller de des longs métrages, des courts métrages, ça peut être des publicités, des séries web, des vidéoclips, il y a des spectacles de cirque. Il y a eu le Cirque du Soleil, d'ailleurs, il y a le Cirque Éloise qui ont déjà tourné à cet endroit-là. Donc, il y a plusieurs compagnies qui recherchent ce type de salle. Donc, c'est très, très apprécié dans le milieu. Donc, ce qu'on veut faire, ce que le requérant veut faire, c'est qu'à l'occasion, lors de tournage, devant le public, pouvoir servir de l'alcool. Donc, à certaines occasions, pour plus de style cabaret, lors de certaines émissions, séries d'émissions ou occasionnelles, qui doivent être liées à des tournages, lorsqu'il y a des tournages devant le public. Donc, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que le projet particulier a été adopté en première lecture par le conseil d'arrondissement au mois d'octobre. Et à ce moment-là, il y avait 2 usages qui avaient été autorisés. L'usage qu'on voit en ce moment, l'usage de boissons alcooliques complémentaires au studio de production. Et aussi, le requérant voulait pouvoir projeter sur le mur côté ouest, à l'extérieur du bâtiment, des films à l'occasion, des métrages occasionnellement dehors, devant le public. Malheureusement, au niveau de la sécurité routière, le conseil d'arrondissement, on a consulté la dose et on en est venu à la conclusion que ça pourrait peut-être être dangereux au niveau de la sécurité routière. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la permission de faire un cinéma extérieur. Et aussi, on a rajouté aussi des conditions à l'usage des bulles de boissons alcooliques. En fait, on a voulu le restreindre encore plus pour s'assurer que ça demeure vraiment un usage complémentaire. Donc, les machines de jeux de hasard de l'Auto-Québec sont interdites naturellement. Et aussi, on est venu spécifier que le débit de boissons alcooliques est interdit s'il n'est pas dans le cadre d'un tournage avec enregistrement devant le public pour une production télévisuelle. Donc, c'est les modifications qui ont été apportées. Au niveau de l'évaluation, pour terminer, la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises donc, est favorable à cette demande. On voit que ça permettrait justement d'amener un peu plus de clientèle pour le studio qui puisse tourner devant le public justement et agrémenter les tournages. Et donc aussi, naturellement, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un secteur qui est industriel. Est entouré bâtiments industriels et commerciaux et d'équipements collectifs. Et finalement, le bâtiment est quand même situé à une bonne distance des lieux des résidences, environ 200 mètres des résidences les plus près. Finalement, on a présenté aussi, mentionné le projet le 7 septembre 2021 à notre comité consultatif d'urbanisme et celui-ci a recommandé favorablement la demande. Donc, ça met fin à la présentation. Je serai prêt à répondre à vos questions et commentaires. Merci beaucoup, M. Boudreau. Content de vous revoir dans une présentation publique. Hein, ça fait un certain temps. Comme le bon vin, vous améliorez avec le temps. Permettez-moi de le souligner. Alors, allons-y donc avec le prochain point à l'ordre du jour, qui est donc les questions. Nous allons lire dans un premier lieu les questions et les commentaires qui nous ont été envoyés lors de l'inscription à cette assemblée publique à distance. Je vais donc donner la parole à Mme Tocheva pour la lecture des questions reçues préalablement. Madame Tocheva, êtes-vous toujours avec nous? Oui, bien sûr. Bon, merci beaucoup, Monsieur Cardwell. Donc, nous avons reçu une seule question qui est de Madame Sylvie de Selle
Et je vais lire la question. Est-ce un permis permanent ou temporaire renouvelable une fois par année selon une évaluation annuelle de la pertinence d'un tel permis? Pour répondre à la question, je mentionnerai que un projet particulier, c'est une permission qui est permanente, mais c'est donné au bâtiment, c'est donné une seule fois. Mais c'est un privilège d'avoir un tel usage qui est autorisé. Donc, le requérant doit respecter ce qui est écrit dans justement le document juridique du projet particulier, à l'effet, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que ce soit relié à l'usage de tournage studio de production. Et aussi, ce n'est pas renouvelable à chaque année, mais soyez assurés qu'il y a quand même un suivi là, de ça, là, justement, pour pas qu'il y ait des débordements. Et aussi, donc, l'usage peut être retiré là, si on ne respecte pas justement le règlement, le document juridique. Et aussi, la police a aussi le pouvoir de retirer le permis d'alcool, là, si on veut, pour ce site-là, si jamais il y avait, pour quelques raisons, des inconvénients liés à ça et qu'il n'y aurait pas le respect, justement, de l'autorisation. Donc, M. Boudreau, pour être sûr de bien comprendre, donc l'usage permis et débit de boisson, ce n'est pas le permis d'alcool qui, lui, est délivré par une autre autorité qui est la Régie de l'alcool et des jeux. C'est bien ça. Nous, on vient permettre l'usage et après, se superpose à ça un permis d'alcool qui est délivré par une autre autorité. Oui, exactement. Parfait. Merci beaucoup. Alors, Mme Tocheva, vous me confirmez qu'il n'y avait pas d'autres questions écrites? Non, nous n'avons rien reçu d'autre. Merci beaucoup. Bon, maintenant, on est rendu à la période où nous allons entendre les questions des personnes désirant s'exprimer. Donc, je vous invite à attendre que votre nom soit appelé par Mme Maude Brassard, qui agira à titre de maître de cérémonie. Donc, attendez que votre nom soit appelé par Mme Brassard avant de prendre la parole. Je vous rappelle que nous entendrons une seule intervention par personne et que nous limitons le temps de parole à 3 minutes. Alors, est-ce que Mme Brassard, vous êtes avec nous? Mme Brassard a eu des problèmes techniques, alors ce sera moi qui prendra le relais. Ben, donc, merci d'être présente. On a eu un petit moment de stress. Donc, Mme Larivière, merci. Alors, je vous laisse faire l'appel des questions ou des commentaires. Merveilleux. Donc, je vous inviterai à lever la main numériquement, mais quoique la quantité n'était pas très élevée, vous pouvez aussi la lever physiquement et je vous verrai. Donc, si vous avez des questions, et on ira par ordre. J'ai vu des hochements de tête non. J'imagine que c'est parce qu'il n'y a pas de questions. Parfait. Mais s'il y a des questions, on est là pour ça. Donc, vous me confirmez, moi, je vous rappelle là, que je ne vois pas l'écran, mais je vous vois, Mme Larivière. Donc, je me fie à vous. Vous me dites donc si vous considérez qu'il n'y a aucune demande d'intervention. Est-ce que vous me confirmez que c'est bel et bien le cas? Je vous confirme que c'est bel et bien le cas. Pas de demande de questions. Est-ce que vous aimeriez qu'à ce moment-ci, je fasse un petit discours? Absolument. Ah non, c'était pas vrai, c'était une blague. Parfait. Donc, à ce moment-ci, constatant que la question a été posée, qu'il y a eu la présentation, je serais donc prêt à lever l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup. C'est un nouveau format qu'on teste aujourd'hui. Tel qu'expliqué en début de séance, c'est un format qui se rajoute à celui de la consultation écrite, et les consultations écrites toujours disponibles. Il est toujours possible de se prévaloir de son droit d'exprimer son opinion via le site Internet de l'arrondissement. Donc, sur ce, je vous remercie à tous, Mme Tocheva, mon collègue Eno Rattel et l'ensemble des professionnels de l'arrondissement, appelons-les l'avant-garde, d'avoir été ici présents ce soir pour cette assemblée de consultation.